De tous les tomes d'Exemplary Battles présentés l'année dernière par Warhammer Community, l'un de ceux que j'ai trouvé les plus intéressants était sans doute celui présentant les unités spéciales Iron Hands et Blood Angels. Celui-ci, nommé La Mort de Canopus, nous présentait 2 conversions d'unités spéciales, ainsi que du tout nouveau lore. Pour ceux qui l'ignorent, les Exemplary Battles étaient de petits tomes, réalisés par la même équipe qui avait fait les livres de Forge World sur l'hérésie d'Horus. Ces tomes gratuits pouvaient être téléchargés et présenter une ou plusieurs unités spéciales Space Marine spécifiques à une légion en particulier ayant combattu durant toute la période de l'hérésie d'Horus. Toutes les légions ont ainsi été traitées. Donc vous pouvez voir ici l'article dans son intégralité. Et notamment les 2 unités spécifiques, dont on va tout de suite détailler la manière dont elles étaient fabriquées et les conversions qu'elles ont nécessitées, mais surtout les pièces qui ont été utilisées, qui proviennent de beaucoup de kits et d'escouades différentes. Et aussi quelques règles que je ne détaillerai pas, puisque je joue très peu, enfin je suis surtout là pour la peinture et le lore, et les règles sont quelque chose où je m'y connais assez peu. Je vais tenter de résumer simplement les 5 pages de lore qui sont présentées, de manière aussi simple que ça puisse être fait. Globalement, il y a une compagnie d'Iron Hands menée par l'Iron Warrior Karak, sur lequel il n'y a pas de lore, autre que cette bataille, qui va arriver sur une planète, Canopus, tenue par des Blood Angels, qui ont reçu l'ordre strict de Sanguinus d'y rester. Et ne faisant pas confiance aux Blood Angels, les Iron Hands vont leur demander de partir, et de leur laisser le monde, ce qui ne va pas du tout leur plaire, et donc les Blood Angels ne vont absolument pas accepter de transgresser les ordres de Sanguinus, comme on pouvait s'y attendre. Ils sont environ 2000, et les Iron Hands vont décider de faire débarquer une compagnie d'1 millier d'hommes, dont 100 Terminator de l'unité spéciale. Les Iron Hands chargent, sauf que la bataille n'a finalement pas lieu entre les troupes loyalistes, puisque c'est pile à ce moment-là que les Sons of Horus vont décider de se déployer massivement. Et pendant 4 mois, il y aura une invasion massive de la part des Sons of Horus, contre lesquels les 2 camps loyalistes vont finalement réussir à s'entendre pour lutter, mais dû au surnombre, les 2 prédateurs loyalistes, le Blood Angels va finalement mourir, et le prêtre de fer Karak va décider de faire exploser des salves nucléaires qui vont provoquer la destruction de la planète et l'anéantissement total des 2 camps. Donc voilà, c'est un morceau de lore très intéressant, assez sympathique, dans des dimensions assez massives qu'on retrouve assez peu après l'époque de l'hérésie d'Horus, où on a plutôt l'habitude dans l'univers de Warhammer 40 000 de voir des petites escarmouches. Donc cette grande bataille qui est la mort de Canopus a le droit à son propre article sur le Lexicanum. Et sur ça on retrouve les articles des 2 unités spéciales, notamment les Burning Ice, et plutôt connus sous le nom de Famine Course, qui sont l'unité en question qui nous intéresse. Et celle-ci, elle est composée de 3 kits, plus certaines choses supplémentaires, mais qu'on va pas détailler parce que ça reste assez pas trop spécifique, c'est des petites pièces qui ont été prises à droite, à gauche. Ce qu'on voit surtout d'abord, c'est que c'est des MK4. Et pour créer ces MK4, ils ont utilisé les figurines de l'escouade tactique. Alors personnellement, j'adore l'armure MK4, mais son problème étant qu'elle est un peu vieillie. Je vous montrerai certaines des figurines qui ont été utilisées après parce que je les ai moi. En fait, elles sont un peu petites, un peu cartoonesques, et c'est dommage parce que on perd un peu le côté génial qu'a cette armure dans le lore et dans les illustrations. Mais il n'y a que les jambes qui ont été utilisées pour faire ça, ce que vous pouvez voir par le fait. Déjà, les têtes ne sont pas des têtes standards. Pour les têtes, ils ont simplement utilisé les têtes de l'upgrade Blood Angels, pas le MK6, le normal, qui date d'un peu longtemps. Et les torses, c'est là où ça se complique. Parce que, encore que le MK4 ait des têtes, c'est ce qui est accessible. Mais pour ça, il faut utiliser des stand guard, soit des stand guard vétérans Blood Angels, parce qu'il y en avait un dans le kit, mais bon, le kit n'existe plus, du coup, et puis comme il n'y en a qu'un, l'option n'est pas tellement viable. La seule option qui reste, c'est la Sanguinary Guard, pour avoir ces torses si spécifiques. Et le problème, c'est que dans les grappes, il y a plein de têtes, il y a plein de trucs différents, mais il n'y a qu'un seul torse par personnage, ce qui limite.
Et si vous devez acheter un kit de Sanguinary Guard pour faire cette unité spéciale, ça revient un peu cher. Après, je ne conseille pas en fait de faire les conversions parce que ça revient trop cher. Le but de présenter ça, c'est juste pour vous donner une image des conversions qui peuvent être faites et aussi de présenter des unités spéciales de l'Hérésidorus que je trouve très sympathiques. Mais je vous encourage pas forcément à le faire et ce serait plutôt le contraire. Pour ce qui est de l'élite présentée chez les Iron Hands, les Morlocks Terminator, ce n'est pas leur première apparition, puisqu'on les voit dans beaucoup de romans, notamment traitant des Iron Hands. Leur conversion, quant à elle, est beaucoup plus simple. C'est pas plusieurs kits séparés, mais c'est tout simplement des hauts de Terminator Cataphracti en plastique, dont ils enlèvent la tête, dont ils enlèvent les jambes, et qui sont remplacés par les Terminator Gorgon, ce qui donne cet aspect-là un peu particulier. Les armes viennent de l'armement des Gorgon. Cependant, pour ce qui est des Terminator Morlock, rien n'indique que forcément la seule manière d'en faire soit d'utiliser cette conversion. En effet, déjà elle est très onéreuse, et puis selon le lore, vu qu'on nous présente sur la page de Lexicanum un Terminator normal faisant partie de cette unité-là, j'imagine que vous pouvez choisir de prendre des Tartaros ou des Cataphracti et les peignant dans un schéma de couleur spécifique, vous pourrez les jouer dans les règles comme des Morlocks sans que ça pose de problème au niveau du lore. La première des figurines nécessaires pour ces conversions, c'est celle-ci, les MK4 qui ont d'abord été publiées dans Betrayal at Calf. Et ce que je voulais vous montrer avec ces figurines, c'est que si on les compare à un MK6 de Age of Darkness qui est sorti l'année dernière, et bien voilà quoi, la taille, c'est pas seulement la taille, parce qu'encore la taille, il y a plein de figurines un peu petites comme les Space Wolf. Ça va encore, même si elles sont un peu vieilles, un peu petites, mais c'est surtout le côté très cartoonesque dans la forme, dans la, la manière d'être fait de la figurine qui donne cet effet-là. Ensuite, on a besoin d'un torse de Sanguinary Guard. Du coup, le torse, c'est ces choses-là avec globalement une sorte de représentation des muscles du ventre dans l'armure elle-même. Et en haut, des plumes. Bon, je vous en montre deux, mais c'est toujours le même schéma. Et c'est très souvent utilisé dans les conversions Blood Angels. Et aussi dans d'autres conversions, par exemple, un type qui avait fait une conversion de figurine un peu Archilon, il l'avait utilisé parce que ça va bien avec le côté un peu noble, un peu très représenté. Et c'était ce qu'on retrouvait par exemple dans les armures romaines. Et enfin, si vous voulez voir un Tartaros, en quoi ça ressemble en vrai, voilà. Et à côté d'un MK6. Donc c'est quelques-unes des figurines, j'ai pas les autres, je peux pas vous montrer les figurines Forge. Mais voilà, si vous aviez des questions sur à quoi pourraient ressembler certaines figurines, ça vous permet déjà d'imaginer à quoi ça pourrait vraiment ressembler. C'est pas moi qui les ai peints celles-ci. Moi je les ai juste soclées, c'est celle de quelqu'un d'autre que je socle. Mais voilà, n'hésitez pas à laisser un like si cette vidéo vous a plu. C'est ça qui donne du soutien et qui permet, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui permettra à d'autres gens de découvrir cette chaîne et le contenu. Ça permettra d'agrandir aussi la communauté Warhammer francophone qui est aujourd'hui existante mais beaucoup moins développée que la communauté anglaise. Et abonnez-vous aussi parce que je vais en refaire d'autres. Je crois que le prochain ce sera les Salamanders. N'hésitez pas à aller voir une autre de mes vidéos. Et à la prochaine.